playerone.tv. Salut Sad. Salut Vanessa et salut tout le monde. Comment vas-tu Vanessa? Bah écoute, ça va. Donc là on est en train de... je suis devant de très très belles images de femmes qui se battent et qui sont assez séduisantes, je dois avouer. Oui, je confirme. Hein, original soit, mais plutôt joli. Donc ce jeu c'est Injustice 2. C'est ça. Voilà mon petit Sad. Nous allons le tester. Nous allons le tester Game ce show. soir. Le game show de ces deux magnifiques créatures. Moi j'aime beaucoup celle-ci. Harley Quinn, elle déchire. Ah ouais, elle est super jolie, Elle est super hyper sexy, drôle en plus. Et en plus elle est très expressive. Ouais. Achou. Ah ouais, moi je kiffe, je kiffe. Bon alors pendant que Sad Petite fiche technique. s'apprête, moi je vous fais la petite fiche technique. Donc c'est un jeu qui a été édité par Warner Bros Interactive, qui a été développé, j'espère que je vais pas écorcher le nom, désolé, je vais faire une petite prière, développé par Netherrealm Studio. Alors on y était presque. On y était vrai. Netherrealm, mais Ouais, c'est mieux que tout à l'heure. c'était- Oh merde, il est en train de me cogner, j'ai pas. C'est un jeu de combat, C'est ça. Peggy 16. Il coûte à peu près 53 € sur Amazon. Et je me fais défoncer. Il est sorti le 18 mai 2017 sur PS4 et Xbox One. Ouais. Et On il aura une version sortira, PC. voilà. Voilà, On sait pas encore quand en fait. Ouais, J'ai à pas mon trop avis, investigué en fait, mais Ça en fait. devrait pas trop traîner. Bah, le premier en fait était sorti sur PC uniquement quand il était complet, c'est-à-dire avec tous les DLC et tout. Donc visiblement au maximum je dirais dans un an quoi. D'accord. Mais peut-être qu'il sera disponible plus tôt, je ne peux pas vous dire à l'heure actuelle. En tout cas il est disponible sur PS4 et Xbox One. C'est une tuerie et on va vous raconter pourquoi. Voilà, alors pourquoi c'est une tuerie? Alors pourquoi c'est une tuerie? Alors par où on commence? On va commencer par le mode histoire et par les graphismes du jeu si tu veux bien Vanessa. Oui, Puisque je c'est veux marqué bien comme ça et sur je la suis fiche. tout oui. Alors, si tu es tout oui pour écouter ça, donc là ce que je vous montre en fait c'est le mode histoire. Ah j'adore, moi j'adore. Elle est Elle a une géniale. tête, j'adore. C'est l'heure du goûter. Allez, venez manger. C'est génial. Et donc là je vous montre un morceau du mode histoire, c'est le chapitre sur Harley Quinn, bien sûr je vous montrerai rien d'autre que ça. Les cinématiques d'après je vous les passerai parce que là le but c'était vraiment de vous montrer un peu comment c'était mis en scène et tout. Oh my Et god. oh my god. Bonjour la migraine, donc ça on va le passer dès qu'on peut, je sais pas exactement quand, mais ça va être possible de le faire dans quelques secondes. Voilà c'est bon. Et finalement on a peut-être l'un des meilleurs jeux vidéo basé sur l'univers de DC Comics. Ouais. Parce que si tu veux, on a vraiment une fidélité qui est totale. Alors c'est pas basé sur un comics en particulier, ni sur un film en particulier. Par contre c'est basé Sur l'univers. non, oui, et puis sur la suite de ce qu'on a eu dans Injustice 1. Oui. Parce que s'il s'appelle 2, c'est qu'il y a eu un 1 en théorie. Forcément. Et Euh, alors c'est la suite. c'est la suite, ouais, voilà. Donc, si vous voulez, il y a eu dans une dimension parallèle, il y a eu en fait Superman qui a pété un câble et tout. Ça, c'était pour le 1, mais je vais pas vous en dire plus que si vous voulez le faire. D'ailleurs, je vous conseille de faire plutôt le scénario du 1 avant d'attaquer celui-ci. Et bien, dans celui-là, on a la suite directe. Donc les personnages de DC Comics sont toujours aussi barrés. Il y a toujours des retournements de situation, des retournements de veste. Tu sais ce que ça me rappelle un peu d'ailleurs, Vanessa? Ça me rappelle un peu la politique. C'est-à-dire que là, au lieu d'être du côté des méchants, on passe du côté des vilains et ça ne fait que ça. C'est assez d'époque finalement. Hein. C'est très contemporain. Ceci dit, je vois pas la différence entre un vilain et un méchant, moi. Mais bon. Bah c'est qu'en fait à la base Superman c'est un gentil, Batman aussi, elle c'est plus une méchante, tu vois, Harley Quinn. D'accord. Lui pareil, Joker c'est plus un méchant. Et alors que là ils peuvent vraiment Mais passer. ils ont eu une liaison tous les deux pourtant. Ça a été l'amour fou par un moment. Et là visiblement. Bah il me semble bien que oui, mais Il me semble qu'ils ont eu une grande histoire d'amour, mais que là ce n'est plus du tout non c'est plus du tout d'actualité. Et bon, voilà. C'est celui qui se fera le plus de mal. C'est ça. Donc Physique. en termes de scénario, ce qu'il faut savoir c'est que c'est très bien fait, que c'est très joli. Alors graphiquement c'est une tuerie ce mode scénario. Les cinématiques, on a vraiment parfois l'impression d'assister à un vrai film d'animation. Il y a même parfois quelques scènes où les personnages sont vraiment photoréalistes. C'est vraiment super et du coup c'est un vrai plaisir. Alors ça dure pas extrêmement longtemps ce mode aventure puisque tu le termines. Moi je l'ai fait en 3 streams de 2 heures. Ouais. Donc on peut pas dire qu'il dure 6 heures parce que je fais toujours une petite pause entre deux. Mais 5h30 facile. Donc en 5h30 tu vas avoir à peu près 3 heures
3 heures, ouais, 3 heures de cinématique, donc presque 2 films en fait. Et le reste du temps, après, tu vas avoir des combats. Ouais. Alors les combats, t'as plusieurs modes de difficulté. Moi, je l'ai fait en normal. J'ai voulu mettre la difficulté comme ça. Il y a quelques pics de difficulté quand même. Hein. Là, c'est pas une phase qui est trop dure, mais ce qu'il y a de super, et pourquoi aussi je vous montre ce mode histoire, parce que non seulement il est génial à faire, mais en plus... Tiens, et en plus, ça dans ta... dans ta gueule. Et en plus, si tu veux, ça va t'habituer déjà à contrôler pas mal de personnages. Donc ça, c'est vachement bien parce que une fois que tu as fini le mode histoire, en fait, tu vas déjà avoir tes préférences. Tu vas te dire, tiens, j'ai pris moi Harley Quinn, je la prends aussi dans les autres modes de jeu parce que j'aime beaucoup son gameplay. Moi, c'est Flash et Harley McQueen et Harley Quinn qui sont vraiment mes personnages préférés. Et après les autres, il y en a que j'aime bien, mais bon, c'est pas non plus l'amour fou. Il y en a d'autres que je déteste, que je ne prends jamais. Et donc voilà, au final, c'est pas mal parce que vous avez un bon aperçu de ce qui se fait dans le jeu. Le mode histoire a aussi au départ un tutoriel, parce que qui dit Injustice 2 dit forcément nouveauté, Vanessa. Ouais. Et là tu devrais me demander, mais quelles sont les nouveautés? Mais quelles sont les nouveautés, Sadako? Alors en termes de personnages, je pourrais pas vous dire en fait, parce que j'ai fait le 1 mais je l'ai pas testé, et franchement c'est assez loin dans mes souvenirs, parce qu'il est sorti quand même il y a 4 ans. Oui, ça fait déjà un moment. Ouais, il est sorti en 2013. Donc c'était en avril 2013. En revanche, les nouveautés de gameplay, je vais pouvoir vous en parler en long, en large et en travers. Déjà, ce qu'il faut noter, c'est que le premier Injustice était très rigide. Il n'y avait pas beaucoup de combos. Regardez, c'est presque photoréaliste là, c'est chouette quoi. Oh, on se dirait dans un film en fait. Je vous la laisse celle-ci, elle est vraiment chouette. Ouais. Et en fait là on a une souplesse qui est vraiment extraordinaire. Il y a 2 grosses nouveautés de gameplay, c'est les combats vont plus vite, l'animation est plus rapide, et les personnages sont beaucoup moins rigides, ils ne sont quasiment plus. On a un peu ce contraste qu'on avait entre Mortal Kombat et Mortal Kombat X10, comme vous voulez. C'est super joli, écoute, je t'écoute, mais en même temps chouette, je suis subjuguée par la qualité de l'image et la réalité, c'est... Ouais, c'est... Il y a, selon en fait certains effets, tu vois là, quand les effets de lumière et les effets graphiques sont vraiment bien mis, c'est impressionnant quoi, c'est vraiment très très chouette. Après il n'y a pas que du bon non plus dans l'area technique, on sera amené à vous en reparler tout à l'heure, mais voilà, c'est déjà un très très bon point. Et le relou ce Trigun, je vous jure, il veut pas nous laisser enregistrer tranquille. On sait que t'es là. On te fait un coucou. On te fait un coucou et un gros bisou. Et en fait, je sais plus ce que je disais. Au niveau du gameplay, voilà, on a surtout une très grande amélioration. Donc je vous laisse ces cinématiques parce qu'elles spoilent pas grand chose. Au niveau bien des combos, il y a plus de combos. Et il y a beaucoup plus de techniques en fait de combat. C'est-à-dire que maintenant, quand vous faites envoyer en l'air avec des jungles à répétition, vous allez pouvoir briser ça. Si vous avez un mec, vous savez, comme dans Street Fighter, qui se met de ce côté-là de l'écran et vous êtes là, eh bien vous allez pouvoir faire des roulades invincibles pour pouvoir aller lui péter la gueule sans être bloqué à vous prendre pichenette sur pichenette. Ouais, ça c'est bien. La technique du loser. Et voilà, ensuite on a, donc j'ai dit plus de combos, on a aussi une jauge. Alors je vais passer là pour vous montrer quand même dans le feu de l'action comment ça se passe. Donc on a alors Black Canary. Ils sont super beaux les personnages. Alors qu'ils sont pas tous, pareil on en reparlera tout à l'heure, ils sont pas tous aussi réussis. Pareil Catwoman elle est pas terrible. C'est ce que j'allais dire, Catwoman on la reconnaît pas tellement. Non on la reconnaît pas tellement, elle est pas très réussie. Non. Et en plus elle est super chiante à battre avec son putain de fouet là. On va lui envoyer dans son... T'aimes pas recevoir des coups de fouet? Non pas vraiment, je suis pas trop SM. Donc vous voyez en bas à gauche nous avons une jauge bleue qui va se remplir petit à petit. Et juste à côté j'ai une autre jauge qui est en train de se remplir également. Oui. Donc cette jauge qui est pleine, voilà, je peux activer. C'est une jauge de coup spécial en fait. Et l'autre jauge c'est une jauge de furie. C'est-à-dire qu'il y a des actions qui vont demander 1 barre, 2 barres, 3 barres ou 4 barres. Le combo ultime, tu sais comme tout à l'heure, envoyer les yens là et dire c'est l'heure du goûter. Ça c'est du 4 barres là. 4 barres, ça c'est du 4 barres. 4 barres. Mais vous pouvez le rater aussi. Là tu vois je l'ai raté parce qu'elle s'est protégée. Donc du coup il faut que tu recommences toute ta barre. Voilà. Recommencer toute la barre. Donc ça déclenche l'attaque. Si par contre je veux faire un contre, eh bien ça va me manger 1 ou 2 barres.
ça dépend en fait de plusieurs choses. Et ce qu'il y a de pas mal en fait en termes de gameplay aussi, ça je sais plus si c'était pareil dans le premier ou pas, mais vous avez trois boutons. Plus un autre, plus R1 qui va faire voilà, des trucs un petit peu spéciaux. Tu vois, là ça m'a usé une barre par exemple. Et Ah, ça va bientôt. ah là, merde, je vais me mince. faire défoncer. Oh punaise, j'arrive avec sa moto. Elle est foncée. géniale la Oh scène. punaise. Oh la salope. Oh la vache. Aïe aïe. Ils sont aïe, géniaux aïe, aïe, aïe. ces trucs là. C'est alors ça va une vitesse. Ah, Ouais. maintenant c'est ton tour. Ah, mince. T'as ta jauge. Si j'y arrive. Si t'y arrives, vite. Ouais, ça devrait être Voilà. Wesh. Ouais. Ouais. Mais c'est moins spectaculaire. Ah, Attends, quoique, c'est pas fini encore. Si, ouais. Giga Waouh. torgnole. Ouais. Tiens Moru. Tu me diras pas que je suis mal coiffé la prochaine fois. Non, c'est vraiment sympathique. Et toi, ça c'est la roulade que j'ai fait, la roulade d'invincibilité. Et en fait, ce qui est sympa, c'est que chaque personnage, donc on a carré, coup faible, enfin t'as coup faible, coup fort, coup moyen. T'as pas de touche, de pied, de poing, c'est mélangé. Et selon le personnage, les combos vont jamais se faire de la même manière. Ce qui fait que t'as toujours plus ou moins l'impression... tiens, je vais prendre Green Arrow pour vous montrer, même si je l'aime pas. T'as toujours en fait l'impression de découvrir un autre gameplay quand t'as un autre personnage. Et ça, c'est vraiment cool. Donc t'as pas cet effet de clonage qu'il peut y avoir dans certains jeux de baston. Donc ça, c'est franchement très cool. Concernant le gameplay après... Ah merde, j'ai encore pris la même. N'importe quoi, j'ai dû appuyer sur le mauvais stick. Ah mince. Les décors, on en parle. Oui, parce que moi je suis complètement captivée t'es à par. fond dedans, là. Je suis captivée par les images, je découvre parce Ouais. que je connaissais pas ce jeu et je suis agréablement surprise. Ah, Et mais donc, j'ai du été, coup, je scotche sur les images et j'en oublie complètement ma présentation. Je sais plus du tout où on en est. Donc je crois que tu devais nous parler du contenu. Ah non, pas tout de suite, attends. Non, pas tout de Je suite. voulais- Toujours dans le gameplay. Ouais, je suis pas toujours dans le gameplay, mais je suis dans les arènes. Donc là, on a une arène qui est le pays Bon, ouais, de je Black laisse ça Canary. te faire et moi je regarde. Et moi je regarde, je bave devant. Donc le niveau des arènes, en fait, ce qu'il y a de vachement agréable, c'est que c'était déjà comme ça dans le 1, mais vous pouvez interagir avec les environnements. Là par exemple je vais aller chercher quelque chose, mais je crois qu'on se les a déjà tous envoyés dans la gueule. Ouais, je peux juste ah si voilà, on peut en appuyant sur R1, ça change jamais en fonction des personnages. En appuyant sur R1 ou sur carré triangle, vous pouvez en fait interagir avec les environnements. Donc soit vous chopez des trucs et soit vous chopez des trucs et vous les envoyez à la gueule de l'autre, soit vous en servez en fait pour soit vous en servez pour Soit vous en servez pour. Ah putain, j'arrive pas. Soit c'est vous en difficile servez de- pour. C'est difficile de parler qu'un jeu de baston parce que ça demande vachement de concentration. Ça vous en servez pour faire une esquive, vous sautez dessus et vous allez ailleurs. Voilà, j'ai réussi à dire ce que je voulais dire. Ah, voilà. Et vous pouvez aussi faire valdinguer les personnages dans d'autres environnements. En fait, t'es pas cloisonné à un seul écran. T'en as un de chaque côté et tu peux évoluer donc du coup sur 3 stages Donc là, différents. à la elles fois. sont 2 contre 1. Non, ils ça sont n'arrive jamais par contre. C'est Parce toujours que du là, 1 regarde, ils contre 1. sont tous les deux là. Mais je vais choisir avec qui je veux me battre. En fait. D'accord. De temps en temps, dans le mode histoire, tu peux choisir Tu peux si choisir. tu veux. Et alors là, tu vas choisir qui la Bah, fille j'aimerais ou le bien garçon choisir Green Arrow pour vous montrer Bah ça. oui, Même comment si ça change un petit peu. je n'aime pas du tout la manière de Green Arrow Il a ses flèches. de conduire, j'allais dire, De conduire son arc. de conduire son arc. Et voilà, on a réussi à le. On dirait Robin des Bois. Il est tout C'est vert. ça, il est tout vert. Ou Il le est pas jet très en réussi. vert dans le maïs. Dans le maïs. Jet en vert. Heureusement, ils sont un peu plus charismatiques que j'ai envers les personnages. Ah, un petit peu, ouais. Mais Ouais. puisque t'en parles, il y a quand même. T'en as Ouais, parlé. je trouve qu'il y a un petit peu de ressemblance quand même. Il est tout vert, j'ai Ah, envers, il c'est est juste tout les vert, j'ai fringues. en vert, ouais. Et donc au niveau... Je suis en train de m'étouffer. Au niveau du charisme, tu en parlais tout à l'heure, Vanessa. Tous les personnages ne sont pas hyper fidèles en fait. Et les deux plus gros ratages, bon il y a quand même 32 combattants, donc c'est pas non plus énorme, mais sur les 32, il y a Catwoman et Superman, quand même deux gros personnages Ah oui. qui sont foirés. Franchement, la tronche à Superman, Ah ouais. on Elle dirait... est pas- Je sais pas, il ressemble, je sais pas trop à qui, mais pas du tout à Superman. Donc c'est pas super. Catwoman n'est pas super réussi non plus, mais quand vous avez passé 5 heures avec eux, à la limite dans le mode histoire, Ouais, tu t'attaches quand même au ouais, on personnage, même s'habitue s'ils quand sont même, pas très voilà, ressemblants. c'est ça. Et donc du coup, On ouais. finit par s'y faire quand même. Voilà, en tout cas, alors après au niveau du contenu, effectivement.
T'avais un train d'avance, Vanessa, ça voit que tu écoutes bien. Au niveau du contenu, donc vous avez donc ce mode solo qui va vous durer, on va dire 6 heures au maximum, mais il est rejouable puisque il faut faire tous les embranchements disponibles pour débloquer en fait le vrai chapitre final, qui est vachement sympa. Donc je vous invite vraiment à faire. Tu l'as fini toi complètement ouais, le jeu? Ouais. Et après vous avez un mode multiverse qui est sympa, mais franchement j'ai pas traîné beaucoup pour la simple et bonne raison qu'il me plaît pas. Mais je reconnais qu'il est sympathique. C'est qu'en fait t'as plusieurs planètes, c'est des espaces-temps, des lignes temporelles différentes. Et tu vas en fait en tuer, tu vas avoir genre 3-4 combats à la suite. Et tu vas pouvoir débloquer des objets qui vont permettre de nouvelles fringues, des capacités spéciales. Tu vas pouvoir te spécifier, ça fait un peu RPG en fait, un peu jeu de rôle. J'ai pas vraiment accroché, mais je sais que la collectionnite aiguë de certains joueurs, ça les satisfera. Non, ça les satisfera, c'est du Ils seront satisfaits. Ils seront satisfaits, voilà. Après, au niveau des modes multi, bah, c'est du classique. On a le mode multijoueur lambda avec tout simplement. Tiens, on va reprendre Black Canary parce que j'aime vraiment pas. Puis elle est plus agréable à regarder en plus. Un petit peu, ouais. C'est vrai, j'avoue. Et donc, au niveau du multijoueur, ce qui est cool, c'est que vous allez pouvoir faire des clans, enfin des guildes, des clans, des guildes, quoi. Enfin, faire des trucs en groupe. Donc ça, c'est vraiment top. Et en plus, on a en fait les statistiques juste avant de commencer un combat, c'est-à-dire que selon ton ratio à toi de victoire-défaite, ils vont te dire juste avant la partie, genre t'as 75% de chance de gagner. Et ça c'est franchement cool parce que t'as un bon... ça peut soit te foutre la pression, soit te dire attention, faut pas que je me relâche trop parce que c'est pas parce que je pars à 80% de chance que c'est gagné d'avance. Donc c'est vraiment sympathique. Et le jeu est clairement fait pour être joué en compétition en e-sport. D'ailleurs, NetherRealm a prévu et Warner Bros ont prévu 600 000 $ de gains pour le futur tournoi Injustice 2. Et le gameplay s'y prête parfaitement, donc je vois pas pourquoi ça cartonnerait pas en plus sur la scène e-sport. Et voilà, on a Trigun qui veut des gros seins, lui il voudrait en fait du Dead or Alive dans Injustice. Mais c'est vrai que ça aurait pu être un peu mieux fait, mais personnellement ça ne m'a pas gêné. Les personnages sont très bien modélisés, donc il n'y a pas de problème. Après, voilà, les petits cochons comme Trigun, forcément. On bouge moins vite avec des... avec des gros seins. Avec des gros seins. C'est pour ça, elles sont petites comme ça. Après, ils risqueraient de s'assommer, quoi. C'est ça. Ah, mince. Je me suis donné un coup dans le nez. Et donc pour revenir au mode multijoueur, j'ai trouvé le netcode comme on dit, c'est-à-dire la stabilité serveur très bonne. J'ai pas eu de déconnexion, il y a une jauge d'ailleurs de ton wifi ou de ta connexion qui s'affiche pour voir si t'es plutôt bien ou pas bien. Donc non, il y a vraiment, tout est bon en fait dans le cochon. Tout est bon dans Injustice 2. J'arrive pas à lui caler mon super. Ah ça y est, bientôt là, ça y est. Ah yes. Non, il a esquivé. Ah là 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 là. Là je parle beaucoup. Allez, Maravlu la tête. Alors ça, voilà, ça je comprends pas trop par contre, mais du coup j'ai plus une seule barre. Les deux pouvoirs là. Ouais, mais j'ai plus rien. Donc, mais ils se parlent en même temps. Ah, choc nul. Ouais. Allez, on va laisser arriver là. On va faire un coup de pute. Donc je crois que tu lui as donné une très bonne note. Ouais, attends, j'ai pas terminé, Vanessa. C'est vrai, t'as pas fini. Mais non, tu peux encore profiter des jolis graphismes. Oh, mais tout va bien. Et donc j'étais en train de parler, voilà, du contenu multijoueur qui était très bon. La bande son maintenant, elle est excellentime. Le mode histoire, il est je sais pas, c'est toi qui as le casque sur la tête. Moi, j'entends rien du tout. Hein? Et donc, alors attends, on va reprendre Green Arrow comme ça, vous aurez vu un peu les deux. Quoi que ce qu'on va faire, tiens. Tu veux pas en choisir un autre? Si, on va carrément aller vous montrer le mode arcade. Carrément, ouais. En plus, elle nous gueule dans les oreilles, celle-là. Là. Ah bah, c'est une blonde. Hein. J'ai oublié ma flèche banane. Allez, tais-toi là. Ça c'est chiant, je peux pas les passer tout le temps les cinématiques apparemment. Et que c'est Barbichette. Barbichou. Barbichouchou. On n'ira pas se bastonner contre Gorilla. Non. Alors, menu principal confirmé. Nous allons nous faire un petit VS contre l'IA versus EA. C'est pas EA, c'est IA d'ailleurs. Tiens, je vous montrerai bien Batman, moi. Ou Flash, tiens, je vous ai dit que je l'aimais bien. Alors, je vous montre un peu les personnages qu'il y a. Ouais. Donc 32 persos sans DLC. Quand vous achetez le jeu, vous avez 32 personnages directement. Mal, Supergirl. Ouais, elle est pas mal, mais j'ai horreur de jouer avec. Son gameplay me plaît pas. Me plaît pas du tout, pardon.
Ensuite, voilà, on a Aquaman, Black Canary, vous venez de la voir. Wonder Woman, Wonder Woman. qui est très sexy aussi. Wonder Woman. Ouais, j'aime bien. Black bien Wonder Adam, Woman. Robin, l'épouvantail, Bane, voilà, on a un petit peu fait le tour de tous les personnages. Et bon, qui c'est qu'on va prendre? Tiens, on va prendre, je vais vous montrer Batman. Non, j'ai dit que on va vous montrer Flash contre Batman. Ou non, contre Superman, pour vous montrer à quel point il a une sale gueule. Tu vois, regarde. Ah ouais. C'est pas terrible, hein, franchement. Difficulté moyenne. Alors, on va se mettre... Ouais, mais il a des super pouvoirs Ouais. avec ses yeux. Asile d'Arkham. Alors, au niveau des stages, ouais, ça, c'est un peu la déception. Il n'y en a que 12. J'aurais aimé qu'il y en ait plus. Ah oui, les décors. Ouais, mais bon, en même De temps, scène. ils sont sur 3 écrans, mais ça méritait plus quand même. Prison de Soleil Rouge. On va se mettre dans un niveau assez clair. Tiens, il est sympa celui-ci. Donc voilà, au niveau de la bande-son, j'en étais à dire que les compositions, bah, c'est Christopher, pas le nôtre, mais Blake, Drake, quelque chose comme ça, qui a fait le jeu, enfin qui a fait les musiques du jeu. Et il est, je crois, habitué à faire celle des films. Donc en fait, t'as des musiques hollywoodiennes, tu sais, les grosses trompettes, Ah, les grosses super. basses et tout. Donc c'est vraiment du très bon. C'est vraiment excellentissime. On a après les voix françaises qui sont très bonnes. Moi, j'ai pas à m'en plaindre particulièrement. On se fait défoncer la gueule. Voilà, la gueule, bim. Ah, j'ai raté mon juggle. Et au niveau de la durée de vie, du coup, le contenu est là. Donc c'est vraiment du très bon. Je pense qu'on a tout abordé, Manette. Donc là, on va pouvoir effectivement parler de la note finale. Oui, mais j'ai pas envie. Ah bon, t'as encore envie de regarder Superman? Ah oui, le beau Superman. Ah là, j'ai bien réussi. Avec Hop. sa belle cape rouge. Oh, c'est vrai que d'ici, ça va, on va pas trop qu'il est moche. Non, ça va pas trop. Aïe, ça fait mal au dos, ça. Donc au niveau du verdict, Vanessa, Alors, au niveau du verdict, quelle est ta note, mon petit Sad? je lui ai mis un joli 18 sur 20. Ouh, mais C'est comment ça s'est presque, fait 18 sur 20, c'est presque la perfection. C'est presque la note maximale, parce qu'on met jamais de 20 sur 20. Non, mais tu mets 19 des on fois. met des 19, ouais, c'est assez rare. Mais C'est assez rare, mais c'est arrivé en début d'année Ouais, Horizon. pour un jeu, voilà. Je ne citerai pas. Horizon. Horizon. Aloy. Et donc, si vous voulez, ce qui m'a vraiment énormément plu, bah, c'est tout ce qu'on vient de vous dire. Après, les petits défauts, pour moi, ils auraient pu quand même soigner un peu plus Superman, Catwoman et peut-être un autre ou deux. Ils auraient pu aussi, tu vois, je ne trouve même plus les autres défauts. J'en ai mis 3, je crois, dans mon test, c'est tout. Ils auraient pu, si, il y a quelques détails techniques qui sont pas toujours très beaux, mais bon, honnêtement... Bah écoute, moi en tout cas je découvre ce jeu Ouais, c'est magnifique, là, hein. tout de suite maintenant, et je trouve ça très beau. Ouais, c'est sympa. Mais quand tu détailles le jeu, en fait, Avec tous les... Par- regarde, avec, par endroit... avec toutes les... leurs pouvoirs, pardon, sont aussi... mais ils je sont suis, très bien rendus, en plus. C'est super bien rendu, Ouais. super effet, et ça donne envie de jouer. Ça donne très envie. Donc en tout cas, si vous avez joué au 1 et qu'il vous a plu, bah, foncez sur le 2 parce qu'il est Ouais. vraiment meilleur. Et si vous n'avez pas joué au 1, foncez quand même parce qu'il Parce qu'il est quand même génial. Parce qu'il est quand même génial. Voilà. Et ben écoute Vanessa, je pense qu'on a fait le tour. Mais je pense aussi. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous fait un bisou. On vous dit à la prochaine. À bientôt.